Il y a un principe d'influence auquel on est confronté. On ne s'en rend pas forcément compte, mais il existe et on le vit tous les jours. Et donc ce message s'adresse aux créateurs, mais aussi aux agences et à tout entrepreneur ou toute personne qui est ici sur ce canal et qui va écouter. C'est le désir mimétique, l'envie de faire comme les autres, l'envie d'avoir ce que les autres ont. Tu as le cas d'usage dans un restaurant. Imaginons deux restaurants l'un en face de l'autre. Un qui soit délicieux, mais dans lequel il n'y a personne. À côté, un restaurant moyen, blindé de monde. Tu arrives, tu connais pas, tu sais pas où est-ce que tu vas aller. Tu vas choisir celui qui est blindé de monde. C'est le désir de faire comme les autres. Pareil pour l'iPhone, pareil pour les vêtements de luxe, etc. Comment ça s'applique sur Mime, sur OnlyFans, etc. Il y a des créatrices, mais qui ne savent pas quoi faire, qui n'arrivent pas à avoir des abonnés, etc. Et il y en a d'autres qui ont des méthodes et qui arrivent à faire des petites performances, voire des grosses performances. Et toutes ces créatrices-là, elles arrivent dans vos messages privés, non pas pour faire ami-ami, mais pour prendre votre méthode et éventuellement vous la mettre à l'envers si c'est possible. Pas toujours le cas, ça arrive, c'est malheureux, mais bon, ça fait partie du jeu. Je dis ça parce que ça m'arrive, donc c'est également le cas pour quelques créatrices qui sont dans la communauté qui ont vécu ce type d'expérience. Bref, tu reçois des demandes, qu'est-ce que t'en fais ? En fait, qu'est-ce qu'elles veulent ? C'est simple. Si tu affiches des performances comme je fais un post Twitter, je fais 100 000 vues, j'ai 40 abonnés sur Mime dans la journée, clairement, tu deviens leur référence. Quand tu arrives à vendre un audio de 20 secondes à 40 €, tu deviens une référence. Je te donne deux cas qui sont tous les deux dans la communauté Patreon. Donc je t'ai pas inventé les chiffres. Toi, tu as ton activité, tu es occupé, tu es en train de faire ta création de contenu, tu as autre chose à faire que de former individuellement des gens. Par contre, si tu as le temps, ce qui se passe et ce qui est en train de se passer, c'est que ces quelques créatrices-là se sont converties en créatrices formatrices. Et dans le jeu, il n'y en a pas encore beaucoup, parce qu'il n'y en a pas des masses qui ont le temps de faire ça, mais les quelques-unes qui ont eu le temps, enfin notamment une sur laquelle je vais appuyer l'audio, c'est Jennifer, elle a fait sa formation, elle est en ligne, elle est sur YouTube, etc. Little Angel, elle a vu ça. Nathalie, elle a vu ça, ce sont deux gros profils. Et d'autres créateurs et d'autres créatrices ont vu ça. Déjà, des agences ont vu ça. Ils connaissent ce besoin que certaines créatrices ont juste besoin de se former. Et même moi, c'est mon créneau. Donc ce qui se passe, c'est qu'elles n'ont pas voulu laisser passer Jennifer, elles n'ont pas voulu la laisser toute seule, puisque le marché, il est comme ça. Une grande partie des créatrices et des créateurs qui arrivent sur le marché sont des nouveaux créateurs. Ils voient et elles voient celles et ceux qui réussissent, elles veulent comprendre, elles les démarchent, elles leur demandent leur méthode. Si toi tu commences à recevoir beaucoup de messages, il est peut-être temps de proposer un coaching. Tu peux aussi les amener ici si tu n'as pas le temps. Tu peux aussi proposer une formation. Maintenant que tu as les compétences pour faire quelque chose, tu peux leur proposer. Et c'est aussi la même chose qui se passe sur les agences. Tout le monde voit 30 000 € par mois quand tu es une agence et tout le monde rêve d'avoir ce type de montant-là. La réalité, c'est que tout le monde n'atteint pas ces montants-là, loin de là. Mais les quelques-uns qui ont compris qu'il y avait toutes ces personnes en message privé qui étaient intéressées par ce phénomène, ont créé des formations. Donc tu as 5 à 10 formations qui existent sur le marché. Ça se vend 500, 1000, 1500 € comme des petits pains. Parce qu'il y a le désir mimétique qui est plus fort que tout. Le désir de vouloir arriver sur ce marché pour faire ces fameux 30 000 € par mois mirobolants dont on parle sur les vidéos YouTube. Oui, c'est sûrement possible. Avec certaines méthodes, etc., tout est possible. Même pour les créateurs et les créatrices, arriver au top 1%, avec des méthodes, c'est possible. Arriver au top 0,1%, c'est possible. La seule question, les deux seules questions qui se posent, c'est est-ce que tu as vraiment envie de ça ? Est-ce que tu as vraiment envie d'être sur ce marché-là ? Et la deuxième question, est-ce que tu es vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour réussir ? Réfléchis. Tu es peut-être dans un process d'influence de vouloir faire comme les autres sans avoir réfléchi à est-ce que tu as vraiment envie de le faire ? Est-ce que tu es prêt et prête à le faire ? Si les deux réponses sont oui, alors tu es au bon endroit. Si les deux réponses sont non, réfléchis à tes vraies inspirations et ne te laisse pas influencer par le désir de faire comme tout le monde, le désir d'avoir ce que les autres ont. Trouve ta voie.